Vous comprenez la chose, c'est pas magnifique? Vous et vos histoires de Dieu ceci, Dieu cela. Et Dieu, c'est toi-même. Et vous arriverez tous à la même conclusion un jour ou l'autre. Dans cette incarnation ou dans une autre. Ou dans une autre, mais vous arriverez tous à cette conclusion. Parce que nul ne rentrera au royaume sans savoir qu'il n'a jamais été séparé du tout. C'est la raison même de la chute de l'homme. C'est de se croire séparé de Dieu. C'est de croire que tu n'es pas Dieu. Donc tu penses que toi tu vas rentrer au royaume sans savoir que tu es Dieu? Tu ne rentreras pas. Tu vas revenir ici en incarnation. Tu reviendras ici autant de temps qu'il faudra. Si c'est pas sur cette terre, d'autres conditions vont être créées pour que tu reviennes. Tu vas refaire le cycle. Refaire. Avec un niveau encore plus violent pour te réveiller. Plus tu dors, plus ton ignorance te fait souffrir. Pourquoi ton ignorance te fait souffrir? Plus tu es ignorant. Parce que plus tu es ignorant, plus tu es en train de créer des conditions pour te sortir de ton ignorance. Parce que tout est bon. Et ces conditions qui se mettent en place pour te sortir de ton ignorance vont devenir de plus en plus corsées, de plus en plus hard pour te faire dégager de là, justement. Aimer la souffrance, c'est bien de souffrir. Si tu souffres beaucoup, c'est très bien. Mais il faut qu'à un moment donné, tu comprennes pourquoi tu souffres beaucoup. Sinon, tu vas continuer de souffrir beaucoup jusqu'au jour où tu vas comprendre pourquoi tu souffres beaucoup. Je n'ai pas dit tu souffres beaucoup jusqu'au moment où Dieu, l'univers, va voir que tu souffres trop. Oh, vraiment, je vais alléger son fardeau. Il va même rajouter. C'est même pas assez. On va rajouter même. Il y avait 4 packs à porter, on en rajoute même 100. Parce que plus ça fait mal, plus il est susceptible de se réveiller. Plus c'est léger, plus il est susceptible de sombrer. Donc autant on augmente même la difficulté. Pour que même si son dos doit être complètement cassé, au moins, quand le dos sera complètement cassé, c'est là où il va se mettre à méditer et à comprendre qu'il y a un problème. Parce que quand le dos allait bien, il n'y avait pas de pack sur le dos, il chillait en boîte. Il faisait la fête. Et inversement, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu comprends ce que je dis, que tu es dans l'initiation véritable, que vraiment tu comprends les clés initiatiques de toutes choses, que ça se facilite. Non. Non. Justement, plus ta lumière augmente, plus les opportunités que tu sombres dans l'ombre sont grandes. Ah ouais, bien sûr. Plus tu montes dans la lumière, hein, plus tu es dans la lumière, plus l'ombre te suit aussi. Souvenez-vous de Newton, Isaac Newton. Toute force appelle sa contre-force. Ouais, vous allez à l'école, vous écoutez Newton, hein, vous écoutez les conneries du professeur qui explique juste les mathématiques comme ça. Il vous dit pas qu'en fait Newton, il parle de quelque chose de beaucoup plus spirituel que juste les maths. Tu es là, tu dessines la flèche, hein, Newton, la force ceci, la force là, mais tu vas pas en profondeur pour comprendre que même dans ta vie, cette loi est d'actualité. Les lois de Newton, là, c'est des lois de la vie, les gars. Vous êtes juste là, les vecteurs, exactement. Tu es là, tu dessines le vecteur, tu as 20 sur 20 au contrôle, ça y est. Tu commences maintenant à vaquer à tes occupations, tu vas pas en profondeur. Mais il faut comprendre profondément ce qu'il disait. C'est des sages. Chaque force attire sa contre-force.
Chaque force attire sa contre-force, les gars. Plus tu montes, plus il y a de résistance. Plus il y a de résistance, plus tu es susceptible de tomber si tu lâches. Si tu arrêtes de pédaler. Right? La poussée d'Archimède. Toutes ces histoires qu'on nous a racontées là. Il y a des clés initiatiques derrière. Tout. Mais vous étiez juste à l'école comme ça. Vous étiez juste à l'école comme ça. Il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun cours à l'école sur l'imagination. Il n'y a aucun cours à l'école. Il y en a certains, vous allez me dire, oui, où on pouvait laisser notre imagination un peu partir. Mais il n'y en a aucun qui développe totalement le côté, l'hémisphère droit du cerveau. Il n'y en a pas. Jamais. Pourquoi? Parce que un peuple qui développe son hémisphère droit, son côté intuitionnel, son côté artistique, créatif, l'intelligence créative du côté droit, devient un peuple dangereux. Devient un peuple en fait très dangereux. Parce que ce côté-là, c'est ce qui manque à la majorité de la population. Les gens ne développent plus leur côté intuitionnel. Ils sont bloqués, ils sombrent dans la matérialité. Ils sombrent dans le côté matériel. On te dit d'arrêter de rêver à l'école. Moi, je rêvais quand même. J'étais beaucoup dans les vapes. Parce que c'était trop logique. Trop cartésien. C'était fatigant. Étudier des choses sans substance, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. S'il nous expliquait concrètement, derrière toutes ces formules mathématiques, qu'est-ce qui se cache spirituellement, le cours deviendrait de très intéressant en fait, extrêmement intéressant. Toutes les formules de mathématiques qu'on nous a rentrées dans le cerveau, si on nous expliquait exactement à quoi ça correspondait, ésotériquement parlant, le cours serait magnifique. Mais le cours commencerait à développer notre côté droit, ceux qui ne veulent pas. Donc on nous enferme uniquement dans le calcul froid, dans la méthodique, plus, triangle ceci, cosinus, les sinus de ceci, boum, 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 tu rentres à la maison avec juste 10 milliards de formules. Aucune substance spirituelle dans le fond. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit ton côté gauche qui prédomine dans la société et pas le côté droit. Est-ce que chaque jour tu travailles sur ton côté droit maintenant? Est-ce que tu médites chaque jour? Est-ce que tu médites H24? Est-ce que tu apprécies ta solitude au quotidien? Est-ce que tu apprécies le silence absolu? Le calme? Le noir quand tu fermes les yeux? Sans dormir, bien évidemment. Est-ce que vous appréciez ces méditations? Ou la méditation vous ennuie, pourquoi? Parce que vous voulez voir des choses et vous ne voyez pas. La méditation, c'est pas aller chercher à voir des choses. La méditation, c'est se connecter au circuit universel. La méditation, c'est rentrer en connexion avec l'intelligence universelle. Ce n'est pas chercher à voir des choses.